On acclame le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes heureux de voir votre frère, votre soeur? Alors saluez-les, shalom. Dieu vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le conflit. Amen. Et le consolateur. Vous allez voir William Branham dit quelque chose. Amen. En enfer, il y aura des pleurs et des lamentations. Au ciel, il y aura des cris perçants et des clameurs. Amen. Ainsi, vous êtes maintenant à l'endroit le plus tranquille, le plus silencieux où vous pouvez être. Amen. Ainsi, vous devez choisir votre camp. Amen. En enfer, il y aura des cris de douleur, des cris horribles, des pleurs, des lamentations. Mais au ciel, des cris de joie et des acclamations. Amen. Et il fait une prière merveilleuse pour nous, le consolateur. Hein, le consolateur, paragraphe 33, c'est ça? Amen. Oh Dieu, nous croyons que tu reviens. Nous croyons que Jésus-Christ reviendra. Et que nous le verrons. Cette glorieuse et merveilleuse personne. Alors toute vieillesse passera. Et toute vieille tristesse. Et tout chagrin de cœur. Toute maladie. Tout disparaîtront. Et nous entrerons dans un nouveau lendemain. Glorieux. Seigneur, avec des acclamations et des cris de victoire. Alléluia. En agitant des palmes, avec des hosannas de joie. Amen. Alléluia. Quand le roi s'assiera sur son trône, et nous nous attendons à ce moment-là. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, je le verrai. Salut ton frère, je verrai Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, je le verrai. Est-ce que tu le verras? Oui, je le verrai. Et je suis déjà ici dans la joie. Alléluia. Vous savez, lorsque un président de la République arrive, quelquefois les gens sont au corridor. Quelquefois même peut-être lui-même dans sa voiture, il est encore à Niansué. Et on voit déjà quelquefois le cortège, les motos, les motards commencer à faire les paix, annoncer les signes de sa venue. Et en voyant les signes de sa venue, les gens commencent. Celui qui est assis se lève, tout le monde s'approche et les acclamations commencent. Acclamation, 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 acclamation. Et nous voyons les signes de sa venue. Amen. Celui qui est à la maison, le pécheur, il se lève, il dit je vais aller à l'église. Et il vient se mettre au rang. Il vient se mettre au rang. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu soit béni. Et que la gloire lui revienne. Amen. Et nous pouvons prendre l'écriture, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 41. Celui qui aime son père ou sa mère, hein, celui qui aime son papa ou sa maman, plus que moi, Jésus-Christ, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, quel que soit le problème, il faut le suivre. Celui qui conservera sa vie
amen, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Ajoute tes grâces et tes riches bénédictions à ta parole, Seigneur. Alors que ton peuple dira Amen, que cette parole dans leur vie transforme leur vie, transforme leur être entier, et que leur joie et leur satisfaction soient totales, Seigneur. Qu'aucun ne regrette jamais le jour où il est entré ici, Seigneur, parce que tu lui donnes de te voir, de te rencontrer, Seigneur. Que la parole produise la foi d'Abraham dans nos cœurs. Qu'Abraham ait des fils et des filles en ce lieu. Que la foi d'Abraham se reproduise selon son espèce dans cette assemblée, Seigneur. Et que, oh Dieu, notre foi, Seigneur, prouve, notre amour prouve que nous sommes ton peuple, Seigneur. Je te remets ce moment, que la main, les œuvres du diable fassent silence, que les entendements soient tournés vers la parole, et que toi seul sèmes la parole dans leur cœur, pour la gloire de ton nom et pour le salut de ton peuple. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Aimes-tu le Seigneur Jésus? Amen. Où voyez-vous, à qui as-tu donné ton cœur? À qui as-tu donné ton cœur? La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu prouve son amour. Alléluia. Dieu prouve son amour. Romains 5,8. Romains 5,8 déclare, Dieu prouve son amour. Amen. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu prouve son amour envers chacun de nous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu nous aime. Et Dieu, parce qu'il nous aime, il veut prouver son amour. Amen. Dieu est venu à nous. Dieu est descendu à nous. L'amour de Dieu envers Abraham. Amen. Alléluia. A amené Dieu à prouver son amour envers Abraham. Et Dieu est descendu dans un corps de chair. Dieu est venu comme un homme. Amen. Visiter la maison d'Abraham. Et il fait la même chose pour sa postérité. Lorsqu'il vint en Jésus-Christ. Lorsqu'il vint sous la forme de la colonne de feu. Et qu'il se laisse photographier. Afin que nous, amen, notre foi ne souffre de doute aucun. Que nous ne puissions point douter. Notre marche avec Dieu. Notre communion avec Dieu. Notre attachement à Dieu. Amen, ne souffre d'aucun doute. Que nous marchions avec assurance. Que Dieu, même est-ce que Dieu existe, ce n'est plus une question de foi. Dieu existe. Nous le voyons. Il s'est laissé prendre photo. Abraham, il dit parce que tu crois en Dieu. Non, c'est une évidence. Je l'ai vu. La Bible dit, la foi c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. De celles qu'on espère. Hébreux 11. Hébreux 11, 1. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, Abraham dit, je l'ai vu. Dieu prouve son amour envers nous.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il nous aime, il s'est fait chair. Vous comprenez? Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire Dieu est devenu un homme. Nous ne servons pas un Dieu comme des religions. Amen. Dieu est un mythe qu'on ne voit jamais, qu'on ne touche jamais. Mais le Dieu de la Bible, les gens de la Bible l'ont vu. Amen. Le Dieu de la Bible n'est pas un mythe, n'est pas un fait du hasard. Mais le Dieu de la Bible, on l'a vu. Moïse l'a vu de dos. Il a dit c'est un homme. Moïse a entendu sa voix. Moïse a écrit la Genèse. Moïse dit j'ai entendu sa voix. Dieu a dit au commencement, amen, que la terre soit et que la lumière soit, et la lumière fut. Et il a entendu Dieu, faisons l'homme à notre image. Moïse a entendu Dieu dire, gloire au Seigneur. Job l'a entendu. Alors que les étoiles du matin chantaient, le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Amen. Avant que nous ne soyons ici sur la terre, amen, on nous a vus au ciel. Job nous a vus. Tous les fils de Dieu. Notre représentation était là-bas. Dieu prouve son amour. Et chacun de nous devient aussi prouver notre amour. Nous prouvons aussi notre amour envers Dieu. Amen. Parce que Dieu nous aime. Il est devenu, il a pris une forme d'homme. Dieu est devenu un homme. Dieu s'est donné un corps. Pourquoi? Parce que le sang des animaux ne peut pas racheter l'homme. L'homme, l'animal a un corps, un esprit, mais n'a pas d'âme. Gloire au Seigneur. Mais l'homme est parfait. L'homme est parfait en trois: corps, âme et esprit. Et l'homme est la créature la plus parfaite que Dieu ait fait. Est-ce que vous le croyez? L'homme est la créature la plus parfaite. Parce que Dieu nous a fait à son image. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu aime ses enfants. Vous l'avez chanté ce matin. Dieu aime ses enfants. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous étions perdus, et que le salut exigeait le sang d'un parent rédempteur. Les animaux ne sont pas nos parents. La loi de Dieu exige le sang d'un parent rédempteur. Alors le sang des animaux a été versé en attendant que l'agneau parfait vienne. Et l'agneau parfait, c'est Dieu lui-même dans un corps humain, afin d'être notre parent, notre frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu lui-même. Amen. Afin que, parce que ouais, les animaux, les gens ils partaient, ils disent, oh, tu as commis adultère, tu as commis ceci. Il envoie un animal, l'animal meurt. Il retourne avec tristesse, et puis après 2 jours, 3 jours, il recommence encore. Gloire au Seigneur. Cela montre que, amen, la loi ne peut pas amener l'homme à la perfection. Alors Dieu lui-même est venu. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Amen. Prenez courage. Ne craignez point. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Gloire au Seigneur. Pas un autre. Mais il viendra, le prophète dit, il viendra lui-même. Ce n'est pas ainsi par l'Éternel qui viendra, mais en vérité, je vous le dis qu'il viendra. Il viendra lui-même. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. La promesse de la venue de Dieu dans un corps humain.
Et dans Jean 10, 33. Jean 10, 33. Jean 10, 33. Quand les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Ils voient deux, ils sont embrouillés. Tantôt ils voient, c'est comme Jésus, là, il est le Dieu tout-puissant. Il dit mon père. Quand il dit mon père, oh, là ça fait deux. Ils sont troublés. Non, mais l'enfant de Dieu n'est pas troublé. Amen. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Vous comprenez cela, frère? Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ça veut dire ils ont compris, mais ils ne pouvaient pas accepter ça. Alors ils l'ont crucifié. Jean 8, 56. Jean 8, 56. Dieu est devenu un homme. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas un père qui est toujours resté au ciel et un fils qui était sur la terre ici. C'est le père qui est devenu fils. C'est-à-dire il est devenu comme l'un de nous. Dieu est devenu comme l'un de nous. Comme lui-même pouvait le dire dans le jardin d'Éden là-bas. Mais là, amen, c'est dans le bon côté. Dieu est devenu semblable aux hommes. Et nous allons lire cela. Il est devenu comme un simple homme. Dieu. C'est en ce sens-là qu'il est Jéhovah. S'il est Jéhovah et puis ses enfants ne peuvent pas le voir, il n'est pas Jéhovah. Mais on doit le voir. Papa, papa, papa. Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Mon jour. C'est-à-dire Dieu vient dans la forme d'un homme. C'est ça le jour. Amen. Le jour, c'est un espace de temps caractérisé par la présence de la lumière. Mon jour. Abraham a vu la lumière. Abraham a vu un homme. Abraham a vu Dieu tout-puissant marchant sur la terre comme un simple homme. Il verra mon jour. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Quand il parlait, les Juifs comprenaient ce qu'il disait. Alors quand il a dit ça, on dit, mais où tu es là? Donc Abraham a vu un homme et Abraham t'a vu dans un corps, dans une forme corporelle, toi. Ils ont bien compris. C'est-à-dire Abraham a vu son jour, c'est-à-dire Dieu. Amen. Abraham a vu un homme. Il a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui répondirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Ce n'est pas une affaire de ainsi parle l'Éternel. Non. Parce que là, il n'est pas, amen, un prophète de Dieu, mais il est le Dieu prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le Dieu prophète. Il n'est pas prophète de Dieu, il est le Dieu prophète. Dieu lui-même manifestant son ministère, manifestant son don, manifestant lui-même, amen, sa fonction. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus lui a répondu, en vérité, je vous le dis, avant. Ça veut dire que ça même c'est petit. C'est-à-dire que vous voyez Abraham tout près là, vous dites, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Ça même c'est petit. Avant même qu'Abraham lui-même soit dans le ventre de sa maman. Ce n'est même pas moi j'étais, je suis. Je suis. C'est-à-dire il est toujours au présent. Il n'a jamais été passé, il est toujours au présent. Il est celui qui est, qui était, qui vient. Il est l'Éternel.
Ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est le je suis. Je vous le dis avant qu'Abraham fût. Je suis. Comme là-bas. Il veut le lapider encore. Là-dessus, il prit des pierres, des cailloux, pour jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. La piété, c'est être comme Dieu. C'est-à-dire qu'on dit cet homme-là, vraiment, il est pieux. Il est pieux. Amen. C'est-à-dire qu'il est vraiment dévoué. Il est pieux. C'est-à-dire il est un avec Dieu. Il est si proche de Dieu. Il a si soif d'être comme Dieu. La piété, c'est être comme Dieu. Le serviteur accompli sera comme son maître. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La piété, c'est vous rapproche de Dieu. Amen. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. A été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Qui a été élevé dans la gloire? Jésus-Christ. N'est-ce pas? Jésus a été élevé dans la gloire. Donc Jésus là, qui il est? Il est Dieu manifesté dans la chair. Apocalypse 22, verset 12 et verset 16. Vous suivez? Dieu a été manifesté dans la chair. Et voici, je viens bientôt. Qui? Jésus-Christ. Prononcez Jésus-Christ, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois, vous priez pour les gens, quand le démon parle, tu dis Jésus-Christ. Hein? Mais vous n'êtes pas des démons, frère. Vous devez aimer dire Jésus-Christ. C'est notre Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi. Ma rétribution est avec moi. On a lu ça où? Tout à l'heure, on a lu ça quelque part, non? On a lu ça où? Hein? Allons lire Isaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Alors Apocalypse 22, 12. Amen. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi. C'est sa rétribution. Il est la personne elle-même. Gloire au Seigneur. Amen. S'il avait même dit la rétribution de Dieu est avec moi, on aurait dit non, ça fait deux. Amen. Ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 16. Moi Jésus, n'est-ce pas? Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Et ce matin, nous l'attestons. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 16. Verset 16. Moi Jésus, c'est ça? C'est cela? Oui, c'est cela. Gloire à Jésus-Christ. Je suis l'alpha. N'est-ce pas? C'est le même qui parle à 1 ici, parle à 22. Premier chapitre, alpha. Le dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est le chapitre 22. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est Apocalypse 1, il est Apocalypse 22. Nous disons Amen. Je suis l'alpha. Il a répété à 22 là-bas. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu.
Est-ce qu'il y a deux alpha et oméga? Alléluia. Laissez-le lui-même se présenter. Les gens disent non. Les églises, les dénominations le lapident encore aujourd'hui. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Et ils ne veulent pas lire la suite. Il n'est pas une deuxième, troisième personne de la Trinité. Il est le Dieu lui-même venu dans de la chair humaine. Il est l'invisible rendu visible. Donc quand vous dormez, vous rêvez, vous voyez des choses en rêve là-bas. Et puis quand vous vous réveillez, vous marchez et vous voyez ce que vous avez vu en rêve là-bas devant vous, sur vos yeux. Puis, ah mais c'est ce que j'ai vu dans l'invisible. Je vois cela dans le visible ici. Dieu était invisible, qu'aucun œil n'a vu et ne peut voir. Il est dans une lumière inaccessible, que nul ne peut voir. Mais celui qui était invisible s'est rendu visible. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit qui? Le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ah, est-ce qu'il y a deux tout-puissants? Non. Il y a deux commencements et la fin? Non. Il y a deux alpha et l'oméga? Non. Il est le seul. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est Dieu-là, lorsque nous étions perdus, en esclavage, en prison, il est venu, selon Isaïe 35:4, il est venu lui-même. Dieu a pris un corps d'homme, un corps de chair. Quand il disait Amen, Amen, il disait faisons l'homme à notre image. Il a créé les esprits et tout ça. Faisons aussi l'homme esprit comme nous. Et Dieu a créé l'homme. Et ensuite il a fait le corps d'Adam. Et Dieu a soufflé le spirituel dans le naturel. Et ce que Dieu faisait, il le voyait lui-même dans ce qu'il allait faire. Alors un jour lui-même, il va créer, c'est pourquoi on a dit le second Adam. Le premier Adam c'était un homme là-bas. Le second Adam c'est Dieu lui-même qui était en train de se créer lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. Ce qu'il a fait là-bas dans le jardin, il le fait ici. Le second Adam, il va créer le corps appelé Jésus. Amen. Et au Jourdain, il va remplir le corps. Dieu lui-même, Jean voyait comme une colombe qui descendait. C'était quoi? La colonne de feu. C'est pourquoi lorsque Paul le rencontre sur la route de Damas, il dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il voit une lumière. Lui, une lumière. Oh, Gamaliel lui a dit, la lumière, c'est Dieu lui-même. La lumière, c'est le Père. Quand il a vu la lumière, il sait que c'est le Seigneur. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, ah, donc l'homme de Galilée, celui qui marchait sur les bords de Galilée, c'était notre Père. C'était le Dieu Tout-Puissant. C'était Dieu lui-même. Oui, monsieur, au Jourdain, Dieu s'est donné une maison. Dieu s'est donné une habitation. Dieu a habité dans un corps. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Une grande lumière parut. Il est tombé et tout ça. Je suis Jésus, la lumière. Ce n'était pas un corps. Amen. La même colonne de feu qu'Abraham, que Moïse a vu, était là devant lui. Gamaliel lui a dit, ça c'est le Père, c'est le Seigneur. Il a dit, ah donc, c'est lui pour un temps, pendant 3 ans et demi, il s'est donné un corps. Mais pourquoi a-t-il pris un corps? Amen. Pour nous racheter. Il a pris un corps pour que par ce corps, il rachète ses enfants. Ce corps est mort à la croix pour nous racheter du péché,
nous racheter de la maladie. Amen. Afin que nous ne craignons point la maladie. Nous ne craignons pas la maladie. Amen. Il nous a rachetés de la mort. Pour que nous n'ayons pas peur de la mort. Celui qui est né de nouveau ne mourra pas. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, c'est cela. Quiconque croit. Alléluia. Voyez-vous, 1 Jean 3, 9, 10. Il nous a rachetés du péché. Afin que celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché. Vous comprenez cela? Vous ne pratiquez pas le péché. Si vous avez fait quelque chose de mal, alors quelque chose en vous désire se repentir. Tu ne fais pas le mal et puis tu fais encore, et puis tu fais encore, et puis tu fais encore. Tu dis ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça veut dire que c'est un démon. Mais si Dieu est en toi, on te dira ça là, ce n'est pas bon. Tu diras merci, que Dieu vous bénisse. Amen. La chose même que tu as aimée dans le monde, etc. et tout ça, lorsque tu prends conscience que ce n'est pas bon, tu sors de là. Tu quittes là. C'est ce qu'on dit toujours pour David. David aimait femme. C'est ça, son fils, né dans la chair, Salomon, a hérité. Son papa a eu 500, lui a eu 1000. Son papa a pris 500 femmes, lui a pris 1000 femmes. Il voit femme ici, il prend. Il voit égyptienne, il prend. Il voit ceci, il prend. Et lui-même, il a compris que le sexe, ce n'est pas le vrai amour. Il a compris que ce n'est pas ça qui donne la véritable satisfaction. Il avait soif de quelque chose que l'amour sexuel ne peut pas satisfaire. Alors il a dit que ça encore là, c'est une vanité. Alors aujourd'hui, n'allez pas dans la polygamie pour chercher satisfaction quelque part. Demandons à Salomon, il va vous dire qu'il n'y a rien dedans, etc. Gloire au Seigneur. Amen. Mais lorsque, voyez-vous, David a rencontré Dieu et que Dieu l'a visité, amen, au soir de sa vie, on a pris une jolie Bathsheba. Bathsheba, jolie femme. La Bible dit elle était cette jeune fille était très belle. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit pagne ne pouvait pas le réchauffer. Quand il se couvrait avec pagne, il pouvait prendre un gros condro. Et tout ça, gros pagne. Pour se couvrir. Ça ne pouvait pas le chauffer. Mais Dieu est en train de nous dire, n'appelez pas cet homme-là chercheur de femmes. N'appelons plus David adultère. Dieu l'a changé. Amen. Il ne faudrait pas que ce témoignage reste sur lui. Dieu doit changer son témoignage. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dieu doit changer son témoignage. On vous a vu, femme, fille. Vous vous promenez en caleçon. Vous vous promenez en caleçon dehors. Les seins dehors. Vous cherchez 90 garçons. On vous rencontrait aux portes des hôtels. Amen, on dit la fille là, est-ce que c'est une chrétienne? La fille là, est-ce que c'est une chrétienne? Mais Dieu doit changer ton témoignage. Devant même les païens, Dieu doit changer ton témoignage. Amen. Un jour tu as donné ta vie au Seigneur. Un jour tu as donné ta vie à Christ. Amen. Et tu es même dans le même quartier. Et les gens te voient, on dit, ah la fille elle a changé. Amen. Elle ne s'habille plus comme avant. Ne l'appelons plus prostituée. Amen. Les gens voient, la chevelure a changé. Amen. L'habillement a changé. Le langage a changé. La fréquentation a changé. L'écran de télévision a changé. La musique a changé. Les films qu'ils regardent ont changé. Le langage a changé. Son apparence a changé. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'homme de Galilée est passé par là. Béni soit le nom du Seigneur. Et le témoignage de David doit changer. Amen. Dieu le fait passer par là. On s'en va chercher le gros pain qui taille et tout ça. Couvrez-le.
on dit ça ne le réchauffe pas. On met ça sur lui, on dit ça ne le réchauffe pas. Enlevons les fenêtres, mettons béton, qu'aucune haine même, on dit ça ne le réchauffe pas. Dieu voulait montrer quelque chose. Dieu prouve son amour afin de changer notre témoignage. Béni soit le nom du Seigneur. On a dit, oh, allons chercher. Amen, c'est cela. Amen, le service. Vous voyez cela? Amen. Allons au verset 1er pour venir là. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrit. On le couvrait de vêtements. Et il ne pouvait se réchauffer. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et pour que tu sois un homme selon le cœur de Dieu, Dieu doit rendre ton cœur semblable à son cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce n'est pas une affaire de chair. C'est une affaire spirituelle. Dieu, il est spirituel. Il a un cœur spirituel. Et il doit circoncire ton cœur. Rendre ce cœur aussi spirituel que lui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge. Hein? On va même pas aller chercher une qui connaît garçon. On va dire, oh, il l'a connu. Il l'a connu. Oh, on le connaît. On le connaît, lui là. Femme va passer devant lui. Demandez à Yuri, il va vous dire. Femme va passer devant lui et puis va laisser passer. Non, on le connaît. Ça là, même si vous dites qu'il n'a rien fait, celui-là, on ne fait pas confiance. Donc, il faut chercher une vierge. Gloire au Seigneur. Qu'elle se tienne devant lui. Qu'elle le soigne. Et qu'elle couche dans son sein. C'est elle qui sera son drap. Qu'elle couche dans son sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. Hein, frère? Voici le test pour un groupe chercheur de femmes. C'est pourquoi la preuve que Dieu t'a changé. La femme querelleuse de la cour commune n'est plus querelleuse. La femme qui met les gens en palabre dans la cour commune, elle ne met plus les gens en palabre. Elle réconcilie maintenant les gens. Le garçon qui titube dormant à caniveau à cause de 31, à cause de 24, maintenant il est assis comme s'il n'y a pas de fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ s'est passé là. Amen. Partout où il passe, quelque chose se passe. Il a rencontré Zachée est descendu de son sycomore. Il a rencontré l'aveugle Bartimée, ses yeux se sont ouverts. Il est rentré dans la maison de Jairus, il y a eu la résurrection. Il doit entrer dans ta vie, mon frère. Reçois-le ce matin. Et que l'homme rende témoignage. Dites Amen. Encore et Amen et Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On chercha dans tout le territoire. Calmez les enfants. On chercha dans tout le territoire une fille jeune et belle. Dieu teste votre amour. Dieu teste votre amour. Dieu teste votre fidélité. Amen. Est-ce que elle a enlevé bout d'oreille là? Elle a enlevé le maquillage là? Elle a arrêté de porter pantalon là parce qu'elle est dans la ville? Parce qu'elle est dans la ville, les gens vont la voir. À cause de ça, elle fait ça. Ça est dans son tiroir, ça est dans son sac. Le jour où elle va quitter la ville, elle va porter. Dieu doit tester. Amen. On dit non. Maintenant, quand les gens passent, maman, tu es belle, tu es jolie. Si tu portes ça là, ton mari même le soir, quand il va te trouver là, il va te payer pareil. Amen. Avant, même quand il n'a pas l'argent pour acheter, oui, viens, je vais voir. Et puis, regarde, c'est joli, mais je n'ai pas l'argent, etc. La prochaine fois, il faut passer. Mais cette fois-ci, quand il vient là-bas, quand il y a etc., elle rentre dans sa cuisine, elle s'en va.
Elle dit, ah, mais c'est pas toi. Ah, c'est pas toi qui envoie les gens ici là. Et on dit, il y a etc. Non. Quoi? Non, je l'ai vu. Elle dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Le témoignage. Le témoignage. Quelque chose doit se passer. Quand Dieu touche le cœur d'un homme, il y a un témoignage. Gloire au Seigneur. J'aime ce cantique. C'est ce passage que la sœur, comment ça s'appelle, Ati, amen, a pris pour chanter, etc. et tout cela. Amen, on demande la petite fontaine. Amen, mais pourquoi bouillonnes-tu? L'eau qui bouillonne, qui jaillit. Quand vous arrivez là à la montagne de Mans, etc. et tout cela, vous voyez là, l'eau jaillit, vous ne savez où il sort. À n'importe quelle saison, l'eau bouillonne, il bouillonne, cette source bouillonne. Amen. Alors le prophète se tient là, il dit, si je pouvais la questionner, est-ce que c'est parce que tous les animaux des champs, les oiseaux des champs, viennent boire de ton eau, que tu bouillonnes comme cela? Est-ce que c'est parce que moi-même je viens boire? Ou parce que les hommes viennent boire? Non. Mais il y a derrière moi quelque chose qui me pousse. Quelque chose qui me pousse. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque Dieu est dans le cœur d'un homme, la joie est là. La joie est là. Quand le Seigneur dans mon cœur, la joie est là pour toujours. La joie, la joie, oh la joie est là pour toujours. La joie, oh la joie est là pour toujours. Amen. Votre conversion réjouit les gens. Amen. Dans la cour commune, oh, ta joie change les gens. Amen. Quelquefois même toi, ton état là, ça effrayait les gens. Amen. On dit, lui là, il est arrivé encore ça, on ne va pas respirer. Lui là, il n'aime pas là. Lui là, il aime ceci. Cette femme là, oh, quand elle n'était pas là, elle était partie en voyage, elle a respiré un peu. Ça là, elle vient d'arriver là, vraiment, on va, etc. Elle tape enfin les gens là-bas, elle insulte les gens là-bas, elle insulte les maris là-bas, les curous par ici. Les gens sont mal à l'aise. Mais quand Jésus est passé par là, amen, ta délivrance produit la joie dans le cœur des gens. Les gens sont heureux. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille et belle. Et on trouva Abishag, la Sunamite. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. On pourrait même dire c'est une païenne. Amen. On trouva Abishag, la Sunamite. Amen. La soeur de la Sunem, la femme de Sunem. Elle aime le Seigneur. Amen. On trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Si la chair est encore là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que ma femme me sorte. Que ma femme me sorte. Cette jeune fille était fort belle. L'épreuve est grande. Parce que ta récompense aussi est grande. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi. Elle le servit. Elle est le type de l'épouse. Ce n'est pas une affaire de chair. C'est un rapport spirituel. C'est le type de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Elle soigna le roi. Elle le servit. Comme la Bible dit, nous le servirons jour et nuit. Amen. Et William Branham dit, celle qui le sert jour et nuit, c'est son épouse. Elle le soigna. Elle soigna le roi. Et le servit. Mais le roi ne la connut point.
Dites Amen. N'est-il pas merveilleux? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu prouve son amour. Et vous aussi, vous prouvez votre amour avec Dieu. C'est lui qui est né de nouveau. C'est cela. Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas. Gloire au Seigneur. L'orgueil n'est plus là pour dire c'est pas votre affaire. Si je m'habille comme cela, est-ce que c'est votre affaire? Il y a à l'église, ils aiment trop ça. Ah, toujours soeur, toujours frère. Frère, il faut. Frère, il faut. Est-ce que c'est votre affaire? C'est entre moi et Dieu. Laissez-moi tranquille. Non, tu ne parles plus comme cela. C'est celui qui t'aime qui t'avertit. Celui qui t'aime là, c'est lui qui t'avertit. Parce qu'il veut ton bien. N'est-ce pas? Tu vas arriver là-bas, on te dit non madame, tu as diabète. Il ne faut plus manger ça là, il ne faut plus manger ça. Oui docteur. Oui docteur. Là on est prêt à obéir. Tu as attention, il ne faut plus manger ça, il ne faut plus manger sel. Tu vas manger nourriture sans sel. Là tu ne parles pas sur maladie. Là. Tu ne vas pas dire à la toi là, toi. Hein? Ça là, chaque jour tu devais prier même. Et puis le condamner, le réprimer ce démon de maladie là. Mais là tu le laisses. Tu ne dis rien à la maladie. Tu pries même, tu ne parles pas de lui. Mais que quelqu'un te dise même, ma soeur, arrange bien tes cheveux, arrange bien, rallonge un peu la robe là, etc. et tout ça. Et parce que la Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter comme adultère, donc couvre-toi bien, afin de ne pas être coupable d'adultère. Laissez-moi. Mais si c'est tension, le docteur dit, il faut prendre soin de tension là. Ça devient un œuf bébé, on prend bien soin de lui. La maladie dit de ne pas manger sel. La maladie dit de ne pas manger huile. La maladie dit il ne faut pas jeûner fâché. Mais écoutez la voix du prédicateur. Écoutez la parole. N'est-ce pas vrai? Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la sémence de Dieu demeure. Dieu prouve son amour avec nous. Lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Nous aussi, nous prouvons notre amour envers lui. Amen. Quelles que soient les difficultés et tout ça, nous lui restons fidèles. Il est notre mari. Il est notre chef. Oh Dieu, même s'il n'y a pas de travail, même s'il n'y a pas à manger, je suis dans ta maison. Je ne vais pas t'abandonner. Je suis une bonne femme. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. C'est Jésus. S'il n'y a pas à manger dans ta maison, je ne vais pas quitter ta maison. S'il n'y a pas à manger, s'il n'y a pas l'argent, même si tu ne me donnes pas l'argent, tu es mon mari, je suis à toi. Même si tu ne me donnes pas Jésus, tu es mon mari, je ne vais pas quitter ta maison. Même si maladie là même là, je vais rester à la maison. N'est-ce pas? C'est la même chose. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es là, quelle que soit la difficulté, tu prouves ton amour. Je ne suis pas venu t'épouser parce que tu travaillais. Je ne suis pas venu t'épouser parce que tu avais l'argent. Non, je t'ai épousé parce que je t'aime. Je t'aime. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Donc il y a les gens que vous voyez, c'est les hommes physiques, bras, ils sont bras, c'est les enfants du diable. Donc quand vous voyez tout le monde là, ne dites pas tous ceux-là, ce sont les enfants de Dieu. Dedans il y a les enfants du diable. Et dedans il y a les enfants de Dieu. Amen, c'est par là. La Bible dit c'est par là. Gloire au Seigneur. Quand ils ne pratiquent pas le péché, les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché parce que Dieu habite leur cœur. C'est par là. On les reconnaîtra à leurs fruits.
Ça veut dire que tout homme n'est pas enfant de Dieu. Il y a les enfants du diable et puis il y a les enfants de Dieu. Vous comprenez cela? Un enfant de Dieu, il quittera le péché. Il s'éloignera de la vie du monde. Amen. Quelquefois vous voyez, oh, mais avec son opulence, avec sa gloire, gloire mondaine, etc. et tout ça, avec son haut rang social, est-ce que, etc. Zachée est descendu du sycomore. Ils peuvent eux aussi descendre de leur piédestal. De leur piédestal, là où ils sont, etc. Et ils peuvent descendre aussi. C'est au pied de la parole que la véritable identité se trouve. C'est au pied de la parole que chacun vient retirer sa carte d'identité. Si tu as de telle nationalité ou tu as de telle nationalité, c'est au pied de la parole qu'on prouve son identité. Béni soit le nom du Seigneur. Qui est ton père? Qui est ta mère? Où es-tu né? D'où viens-tu? Au pied de la parole. Alléluia. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Que la salle dise Amen. Amen. Ne salue pas celui-là. Il ne plaît pas. Quand tu dis à quelqu'un il ne plaît pas, Dieu aussi te dit tu ne me plais pas. Si tu dis à quelqu'un lui là il ne va pas rentrer au ciel, Dieu te dit toi aussi tu ne rentreras pas ici. Celui qui n'aime pas son frère, c'est comme tu n'aimes pas ton frère. Ça veut dire toi tu te tiens au portail et puis c'est toi qui tiens la clé quoi. Il ne faut pas rentrer ici. Quand Dieu cesse, il te chasse aussi. Celui qui n'aime pas son frère, il n'est pas de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi même la vertu de cet âge, c'est l'amour fraternel. L'amour agapao, la pierre de fête, vient sur l'amour fraternel. Tu as la foi, c'est bien. Tu as la vertu, c'est bien. Tu as la connaissance, c'est bien. Tu as la piété, c'est bien. Etc. et toutes ces choses-là. Mais tu dois avoir l'amour fraternel. Au-dessus de tout ça, au 7e palier, tu dois avoir l'amour fraternel. Gloire au Seigneur. Alors ta pyramide est parfaite. La pierre de fête vient se poser là. Et tu es un homme parfait. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais si tu n'aimes pas ton frère, David même dit, Paul même dit comment peux-tu prouver que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Amen. Peut-être si Dieu même était un homme, il était assis là, tu serais jaloux de lui. Tu serais jaloux de lui. Amen. Lorsque dans ton cœur là-bas, quelque chose te dit, il ne faut pas saluer lui là. Si tu regardes celui-là, il faut sourire. Si tu regardes celui-là, il ne faut pas sourire. Et puis tu obéis à cette voix, tu as un démon. C'est que tu héberges un démon. Vous comprenez cela? Amen. Mais il faut prouver ton amour. Il faut manifester cet amour-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des frères. Et voyez-vous, c'est cela. Nous mangeons à la même table. Lorsque vous voyez les musulmans, ils s'asseyent, ils mettent le grand plat, le plat là, comme les Sénégalais, le gros plat là, et puis kep et tout ça est dedans, et puis chacun attrape. Et puis on mange. On mange à la même table. On partage la même nourriture. Si ça donne la vie, on vit ensemble. Si ça donne diarrhée, on aura tous diarrhée. Si ça donne la mort, on aura tous la mort. Donc nous tous, on est obligés de se souder. Gloire au Seigneur. On est comme un fruit. Si vous avez coupé orange là, non? C'est comme s'il y a un petit trou au milieu. Tous les tranches se retrouvent. Ils sont soudés là. Amen. Là, quelquefois, il y a un petit trou là au milieu. Là, qui vient se souder. Amen. C'est ça qui fait le fruit. Béni soit le nom du Seigneur. Et une église doit être soudée ainsi.
lorsque tu te désolidarises, tu crées des problèmes. Tu crées des problèmes. Que Dieu nous aide, frère. Est-ce que nous pouvons avancer un peu? C'est cela, frère. Dieu devient un homme pour nous prouver son amour. Amen. Pour nous racheter du péché. Amen. Afin que nous ne pratiquions plus le péché. Amen. Afin que nous ne mourions plus. Nous ne mourrons plus. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il nous a rachetés, a dit le prophète, de la maladie, du péché, de la mort, de la maladie. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Toute expression d'amour. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ prouve son amour. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, la mort, la maladie, ces choses sont terrestres. Mais la véritable mort, bien sûr, nous mourrons ici sur la terre. Mais la véritable mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Tu peux venir à l'église, toujours assis à l'église, toujours chantant, toujours, etc. Et spirituellement, tu es mort. Ce que la mort dont nous parlons, c'est la mort spirituelle. La mort de ton âme qui va en enfer. Il y a un enfer à éviter, un ciel à gagner. Et Dieu veut t'ouvrir la porte de ce ciel-là. C'est pourquoi, voyez-vous, Jésus-Christ prouve son amour avec nous. Et dans notre âge, il nous a envoyé un guide. Parce que Dieu nous aime. Il nous a envoyé un guide. Il nous a envoyé une étoile. Et l'étoile, c'est le prophète. Pour que l'étoile nous conduise à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous aimons parler de l'étoile. L'étoile a dit. L'étoile a dit. William Branham a dit. William Branham a dit. Amen. On dit, oh, on parle trop de William Branham, c'est ça. Je crois que notre frère prochain, une fois, il a dit, on s'en va puiser l'eau dans le puits, c'est ça? On parle beaucoup plus de l'eau là, de la qualité de l'eau et tout, plus que du puits lui-même. On ne parle même pas du puits, mais on parle toujours de l'eau. Vous comprenez cela? Amen. L'étoile nous conduit, amen, à Jésus-Christ. Rebecca ne connaît pas Isaac. Rebecca connaît Eliezer. Amen. Elle suit Eliezer. Et Eliezer l'a conduit au fils du Père. C'est Eliezer. Eliezer, en toute chose, c'est Eliezer. Eliezer a dit. Eliezer a dit. Ses parents disent, mais suivras, vas-tu suivre cet homme? Elle dit, oui, je vais le suivre. Eliezer, elle s'est assise sur le chameau d'Eliezer. Gloire au Seigneur. Amen. Elle suivait Eliezer. Porte tel habit. Habille-toi comme cela. Mon maître n'aime pas ça. Porte tel habit. Mets cet anneau. Amen. Tiens-toi comme cela. Mets le voile. Couvre-toi. Amen. Elle suivait Eliezer. Quand elle a vu un homme venir, elle a su que c'était quelqu'un de particulier. Pourtant, elle ne l'a jamais vu. Et quand vous regardez et vous lisez la Bible là-bas, on n'a pas cité Isaac quelque part. Mon maître a eu un fils dans sa vieillesse. Quand elle a vu, elle a demandé à Eliezer, qui est cet homme-là? Elle a dit, c'est l'homme dont je t'ai parlé. Et elle est descendue. Et elle est allée vers cet homme-là. Eliezer, c'est William Branham. C'est l'étoile qui vient nous chercher. Jésus-Christ était couché dans la crèche de Bethléem. Et les mages étaient à l'Orient. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais ces personnes s'attendaient au ciel. Ils s'attendaient à Dieu. Ils attendaient une réponse du ciel.
Ils avaient toujours les yeux levés vers le ciel. Ils attendaient à une visitation du ciel. Alléluia. Ces mages attendaient. Je crois que c'est Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, 1. Ils attendaient à une visitation du ciel. Ils attendaient à une réponse du ciel. Gloire au Seigneur. Ils savaient que le roi viendrait. Le roi va venir. Et le roi c'est Jésus-Christ. Ils savaient que le roi allait venir. Et ils avaient les yeux fixés au ciel. Et ils savaient que le signal serait donné au ciel. Mais le roi était né. Jésus-Christ était né. Il était couché dans la crèche de Bethléem. Mais comment le trouver? Comment aller vers lui? Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle à un homme dans une génération. Dieu parle à un homme. Les gens disent, oh, le Saint-Esprit est déversé sur tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Non. Pour que le Saint-Esprit soit déversé sur tout le monde, Dieu a utilisé un homme. Et c'est l'obéissance à la voix de cet homme qui a fait répandre le Saint-Esprit. Ce n'est pas que chacun a obéi de sa parole. Mais un homme a été envoyé. Et la foi en cet homme a amené le Saint-Esprit sur les croyants. Gloire au Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et ils s'attendaient au ciel. Ils attendaient à une réponse du ciel. La visitation du ciel. Jésus était né, il était couché dans la crèche de Bethléem. Gloire à Jésus-Christ. Esaïe 6 était couché là-bas. Amen. Et il était couché dans la crèche. Amen. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Gloire au Seigneur. Ce fils, cet enfant, amen, c'est le corps. Mais il est le don. Gloire à Jésus-Christ. Et il était couché dans la crèche. Mais comment le trouver? Pour que amen, les bergers le trouvent, il faut un ange qui a été envoyé vers eux. Moi, Jésus, je vous ai envoyé mon ange. Amen. Pour que ces mages trouvent Jésus. Il est la parole faite chair. Il est la parole que Gabriel a prononcée. Et cette parole a pris corps. Cette parole est devenue un homme dans le sein de Marie. C'était la parole parlée qui est devenue un homme. Est-ce que vous comprenez cela? Il prononçait la parole. Gabriel parla. Gloire au Seigneur. Et la parole est devenue un homme dans le ventre de Marie. Gabriel a parlé et je suis devenue enceinte. N'est-il pas merveilleux? Et frère, ça c'est la naissance de Dieu, ça. La naissance de Dieu, c'est pas par le sexe, mais c'est par la parole. C'est comme ça que Adam et Ève devraient se reproduire. Adam devrait parler à Ève. La semence de Dieu. Adam devait se reproduire selon son espèce. N'est-ce pas? Que chaque arbre se reproduise selon son espèce. Alléluia. Adam n'est pas sexe. Adam est la parole faite chair. Dieu a prononcé la parole et Adam a été créé. Et que chaque arbre devait se reproduire selon son espèce. Adam est un arbre et il devait se reproduire selon son espèce. Son espèce est la parole faite chair. Et Ève est aussi la parole faite chair. Adam la parole faite chair. Ève la parole faite chair. Les deux devraient produire selon leur espèce la parole faite chair. Adam devra parler. Marie, amen, sois enceinte. Amen, reproduis un enfant. Donne un fruit, un enfant. Et il parle. Ève reçoit. Elle dit amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle s'est enceinte. Et un enfant parole sera venu au monde. Alléluia. Oh, gloire. Gloire. Amen. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La parole était couchée dans la crèche. Amen. Il faut trouver la parole.
Et pour trouver la parole, Dieu n'a pas parlé à tout le monde. Vous comprenez ça, frère? Ne regardez pas les gens, non, Dieu parle à tout le monde. Dieu ne parle pas à tout le monde. Amen. Pour le salut de ses enfants, Dieu oint un homme. Et cet homme conduit son peuple. Il le oint, il lui donne une onction de pasteur, une onction de prophète, une onction d'évangéliste, de docteur, d'apôtre, pour conduire son peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Et pour que les mages qui s'attendaient au ciel, or le ciel était sur la terre. C'était le 7e sceau. Le 7e sceau était accompli. Jésus est venu. Il est sur la terre. Il faut le trouver. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Comme sur la montagne là-bas. Amen. La colonne de feu est descendue. Amen. Les mages, Dieu leur a envoyé une étoile. Et l'étoile les a conduits. Amen. Gloire au Seigneur. L'étoile les a conduits à la crèche de Bethléem. Et Bethléem même signifie la maison du pain de vie de Dieu. Bethléem, la maison du pain de vie de Dieu. Jésus-Christ est notre Bethléem. Ce message est notre Bethléem. Gloire à Jésus-Christ. Et nous y sommes conduits par une étoile. Amen. Il tient dans sa main 7 étoiles. Gloire au Seigneur. Les gens vont décider une main avec 7 étoiles. Mais il dit les étoiles, les 7 étoiles sont les 7 anges. Ange signifie messager qu'il envoie, amen, à son église. Et chaque âge a reçu une portion de sa parole. Afin que les 7 anges, amen, ont la totalité de la parole. C'est pourquoi, voyez-vous, la colonne de feu, Jésus-Christ, n'est pas venu dans le 2e, dans le 3e, dans le 4e, mais c'est dans le 7e âge que la colonne de feu est de nouveau photographiée, parce que la parole est rendue complète au 7e âge. Chaque âge a eu un morceau, mais au 7e jour, Jéricho doit tomber. Amen, alléluia. Les 7 cris se mettent ensemble. Les 7 messages, amen, sont mis ensemble. C'est complet, c'est parfait. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 35:4 a dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Et voyez-vous, la venue d'un prophète, c'est la visitation de Dieu. C'est la visitation de Dieu. Dieu a dit à Israël, Genèse 50. Genèse 50, verset 24 à 25. Genèse 50, verset 24 à 25. Amen. Dieu a dit, amen. Joseph a dit, c'est un prophète. Il a dit, le Seigneur Dieu vous visitera. Gloire à Jésus-Christ. Oh là là. Dieu vous visitera. Et vous fera remonter d'ici. Vous fera remonter pour retourner à Canaan. Il vous visitera. Et lorsque il vous visitera, ne laissez pas mes eaux en Égypte. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter. Amen. De ce pays-ci. Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Béni soit le nom du Seigneur. Le verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Et cette promesse de la visitation de Dieu, les théologiens diraient, Dieu nous visitera, c'est Dieu lui-même qui viendra. Dieu même a dit, c'est lui-même qui viendra. Gloire au Seigneur. Mais là, ce n'est pas lui-même. Le prophète n'a pas dit, il viendra lui-même.
mais le Dieu vous visitera. Amen. Gloire au Seigneur. Et cette visitation a été accomplie par la venue de Moïse. Amen. Lorsque Moïse est venu à Israël, ce fut la visitation de Dieu. Amen. Dieu est descendu lui-même, gloire au Seigneur, à travers Amen, Moïse, pour remonter ses enfants. Amen. Je suis descendu. Amen. Oh, on peut lire Exode 3. Alors, Exode 3, 8. Exode 3, 8. Hein? Donne-moi quelques petits temps et puis on va s'arrêter. Exode 3, 8. Exode 3, 8. Je suis descendu. Pourtant, qui Israël a vu? Moïse. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héviens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Je suis descendu. Mais il est descendu à travers Moïse. À Moïse. Moïse descendant en Égypte, c'était Dieu qui descendait en Égypte. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et voyez-vous, Jésus dit dans Jean 6. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu a sa manière d'interpréter sa parole. Dieu a sa manière d'interpréter. C'est pourquoi tout le monde n'interprète pas la parole. Amen. Les gens disent non, chacun est libre d'interpréter la Bible comme elle veut. C'est faux. Ça, c'est la prédication du diable. Amen. Amen. Chacun n'est pas libre. La Bible dit, amen, je crois que c'est 1 Pierre 1, 21 ou quelque chose comme cela. Que l'écriture ne soit pas l'objet d'une interprétation particulière. Dieu a établi une manière pour interpréter sa parole. Amen. Et l'interprète divin de la parole écrite, ça s'appelle un ministère. Ça s'appelle un ministère. Et ce ministère s'appelle le ministère prophétique. Amen. Le prophète, il est l'interprète divin de la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi la dénomination, les églises ne veulent pas de prophète? Mais parce qu'ils ont remplacé les écoles de théologie. Ils ont remplacé le prophète par les écoles de théologie. Donc les écoles de théologie interprètent la parole pour eux. Alors ils ne veulent plus de prophète. Ça le savoir, c'est le diable qui agit ainsi. Mais la véritable église du premier jour, amen, l'interprète de la parole, c'est le prophète. Prophète signifie interprète divin de la parole écrite. Donc lorsque les gens ne comprennent pas la parole, ils vont interroger le prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi lorsque vous lisez même, vous voyez que Philippe, dans les apôtres, etc., et tout ça, il avait un ministère prophétique. C'est pourquoi lorsqu'il fallait interpréter la parole pour l'eunuque éthiopien, Dieu l'a soulevé. Pas dans un car, pas dans un train. Mais il est devenu sa théophanie. Et à l'espace d'un clin d'œil, il est parti comme d'Abengrou à Abidjan. Gloire au Seigneur. William Branham a fait ça. Amen. Il a voyagé et il a atterri là-bas. Et il allait annoncer la parole au ministre de l'économie. Au ministre de l'économie de l'Éthiopie. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, s'il n'y a personne qui me guide, comment pourrais-je comprendre? Tu as besoin d'un guide pour la parole. Voilà. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, la lecture de la Bible appartient à tout le monde. Mais l'interprétation appartient au prophète. Amen. Que les églises comprennent ça. Amen. Prophète, ce n'est pas celui qui fait tomber les gens. Ce n'est pas celui qui est, etc. Epikaïzo. Epikaïzo. Pas prophétise, professeur.
Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Prophète là, c'est pas ça. Quand Dieu est prophète, c'est un prédicateur de la parole. Il est l'œil de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Il est la pensée exprimée de Dieu. Il est la Bible dans sa génération. Et c'est juste la Bible est une forêt. Une forêt classée. N'importe qui n'y entre pas. Il y a un ministère qui entre. C'est le prophète. Les gens disent qu'il n'y a plus de prophète. Je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Ce sont les croyants des prophètes qui ont été appelés chrétiens. Des prophètes descendus à Antioche. Et c'est à Antioche qu'on appela pour la première fois les gens chrétiens. Donc pour que tu sois appelé chrétien, il faut que tu rencontres les prophètes. Béni soit le nom du Seigneur. Mais les gens disent non, 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 il n'y a plus de prophète. Mais dans Actes Hébreux, Éphésiens 4:11, il y a 5 ministères. Pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète. 5. Mais pourquoi vous laissez pasteur? Pourquoi vous laissez évangéliste? Pourquoi vous laissez apôtre? Et puis vous enlevez prophète. Vous êtes suspect. Or, le prophète, c'est la bouche de Dieu. Ça veut dire que c'est une église qui ne veut pas que Dieu parle. Ça, c'est l'âge d'Akab. Akab règne mais ne gouverne pas. C'est sa femme Jézabel qui parle. Qui prend son sceau, qui prend son bic, qui écrit, qui prend le cachet, le tampon d'Akab, elle signe. Elle dit tuer Naboth. Vous comprenez cela fort, frère? C'est fort, mais c'est la vérité. Il courut là-bas, il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait là-bas, il dit ça. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? On a besoin d'un guide. L'église a besoin d'un guide. L'eunuque éthiopien, c'est un païen. Et l'église est tirée des nations. Gloire au Seigneur, du milieu des païens. Elle a besoin d'un guide. Et dans cet âge de la fin, où l'église a vieilli, l'église est au temps du soir, l'église a vieilli. Combien plus, où les yeux sont fatigués, où les yeux de l'église sont fatigués. Gloire au Seigneur. Combien, à plus forte raison, tout le long des ans, il y avait des réformateurs, pas de prophètes, parce que l'église était jeune et tout ça, c'était l'âge du beau, l'âge, etc. Et tout ça. Mais l'église n'est pas venue, elle est vieille, au temps du soir. Il fait soir, on ne voit pas très bien. C'est là que l'église a besoin même de toi. L'église a besoin de lunettes. L'église a besoin de lunettes. L'église a besoin de lunettes. Les yeux de Dieu. Et les yeux parlent de vision. Amen. Les visions parlent du voyant. Et le voyant, c'est le prophète. C'est l'âge du prophète. Jean 6, 38. Dieu prouve son amour. Il fait tout cela pour nous. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 42. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? C'est lui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Amen. Et il regardait au corps. Mais Jésus parlait du don. Et il parlait de l'enfant. Mais Jésus parlait du fils. Amen. Vous comprenez cela? Il regardait l'enfant, mais Jésus parlait du fils. Amen. Il regardait l'enveloppe. Mais Jésus parlait du don, de l'esprit, de l'onction qui, siégeait, demeurait dans ce corps. Amen. Et lorsque Dieu visite son peuple par un prophète, c'est un grand âge. Amen. C'est une grande visitation. Luc 7, 16. Luc chapitre 7, verset 16. C'est une grande visitation. Amen. Amen. Tous se furent saisis de crainte
Et il glorifiait Dieu disant, un grand prophète. Un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Amen. Dieu visite son peuple par un prophète. Dieu conduit son peuple par un prophète. Osée 12, 14. Par un prophète, Dieu fit sortir Israël d'Égypte. Par un prophète, Dieu garde Israël. Dieu garde son peuple. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Et c'est cela, le prophète restaure la foi dans le cœur. Amen. L'amour de Dieu produit un prophète. L'amour de Dieu donne une étoile. Alléluia, c'est cela. Et nous, Dieu prouve son amour avec nous. Et nous aussi, nous prouvons notre amour avec lui. Pour servir Dieu, tu dois l'aimer. Si tu l'aimes, tu le serviras sans murmure. Si tu aimes ton mari, gloire au Seigneur, même s'il n'y a rien, je l'aime toujours. Tu ne murmureras pas. Tu ne diras pas, c'est toi qui n'as toujours pas l'argent. C'est toi qui n'as toujours pas ceci. C'est toi qui n'as toujours pas ceci. Mais tu pries pour lui. Pour servir Dieu, tu dois l'aimer. Amen. Prenons Jean 21. Jean 21, 15, 17. Bon, c'est cela. Le prophète nous ramène à l'écriture. C'est pourquoi nous aimons lire la Bible. Là, la Bible devient un nouveau livre. Jean 21, 15, 17. Alors qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Hein? Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Frère, c'est l'amour de Dieu qui fait son œuvre. Moi, je ne peux pas vous prêcher la parole s'il ne vous aime pas. Et parce que je vous aime, je ne vous prêcherai pas des choses qui vont vous plaire, qui vont vous faire plaisir, sachant que c'est un mensonge. Celui qui aime quelqu'un lui dit la vérité. Non, si tu prêches, ils ne vont plus venir à l'église, etc. et tout ça. Voilà, l'église va se vider si tu les prêches la vérité. Si la vérité vous chasse, gloire à Dieu. Je dois vous dire la vérité. La dénomination, on vous cajole là, etc., caresse la tête, etc., et tout ça, comme le prophète dit, caresser dans le sens du poil, miaou, miaou, miaou. Ils sont contents, alors ils amènent beaucoup d'argent. Oui, tiens l'argent, prêche-nous ce qu'on veut, prêche-nous, etc. Donc ils donnent beaucoup d'argent à l'église pour que le pasteur les mente et leur dit les choses qui lui plaisent. Ah, vraiment, il dit à le pasteur, il a bien prêché, il a dit quoi? Il dit vraiment, on doit s'aimer. Il dit vraiment, les sorciers sont sur nous, ils doivent nous laisser, vraiment, etc. et tout ça. Est-ce qu'il vous a dit que vous vivez mal? Est-ce qu'il vous a dit que vous ne devez pas porter pantalon, vous femmes? Est-ce qu'il vous a dit que vous ne devez pas vous maquiller? Hein? Est-ce qu'il vous a révélé que votre baptême est faux? Est-ce qu'il vous a dit que la Trinité n'est pas biblique? Hein, frère? Gloire à Jésus-Christ. Mais voilà, etc. Il dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Amen. De ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il nous répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Gloire au Seigneur. Vous ne pouvez pas venir paître ici. Manger à l'église ici. Manger la parole. Si vous n'aimez pas Dieu. Si vous êtes de Dieu, la parole vous plaira. Vous reconnaîtrez parce que c'est cette parole qui vous affecte. Un enfant qui naît n'ouvrira pas la bouche comme un oisillon de quoi? Vous dites, ah, maman va venir avec des insectes. Il ouvre la bouche. Maman va venir avec des insectes. À chaque fois que sa maman s'approche du lit, sa maman s'approche du berceau, il est là, papa, 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 papa. Mais on dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu as mis en monde un oiseau ou bien quoi? Mais chaque espèce connaît son identité.
L'oiseau sait qui il est. Amen. Mais l'enfant, lui, il met un cri spécial. Il a besoin de sa mère. Il pleure, etc. Et maman vient. Amen. Alors lui commence à faire son topi. Son topi, on met le lait dans sa bouche. Amen. Oh, alléluia. Il est né sachant qu'il y a du lait pour l'abreuver. Il connaît son identité. Gloire à Jésus-Christ. Tu dois aimer Jésus-Christ plus que le prophète. Amen. Nous aimons le prophète, mais nous n'aimons pas le prophète plus que Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous devions aimer le prophète plus que le pasteur. Amen. Il est l'absolu. Et on doit aimer notre pasteur plus que tout autre pasteur. C'est une question d'amour. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre attachement, notre amour pour le Seigneur doit être plus fort que l'amour de toute autre chose. Amen. Que l'amour du travail, l'amour de quelqu'un, de papa, de maman, etc. Tu dois aimer Dieu plus que toute chose sur la terre. L'amour de Dieu, c'est ça qui doit influencer tes choix. L'amour de Dieu doit influencer tes décisions. Gloire au Seigneur. L'amour de Dieu, parce que tu aimes Dieu, tu fais ce qui plaît à Dieu. Parce que tu aimes Dieu, tu t'habilles comme Dieu veut. Tu laisses tes cheveux s'allonger. Amen. Tu portes de longues robes. Tu fuis les choses du monde. Gloire au Seigneur. Parce que tu aimes Dieu, tu es pressé d'être à l'heure à l'église. Parce que tu aimes Dieu, tu veux voir les portes de l'église s'ouvrir. Parce que tu aimes Dieu, tu es pressé de voir tes frères, tes soeurs. Là où tes frères se rassemblent, tu es joyeux aussi d'être à cet endroit-là. Et la preuve que tu aimes Dieu, tu fais ce que Dieu dit. La Bible dit l'amour de Jonathan. L'amour de Jonathan était plus fort. Il aimait David plus comme il aime son âme. Jonathan, fils de Saül, aimait David comme il aime son âme. C'est le type de l'amour agapao. Gloire au Seigneur. Tu aimeras l'Éternel. Deutéronome 6:5. Hein? On aime cela. On parle d'amour. Non, on ne doit pas être fatigué. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jean 14:15. Jean 14:15. Tu aimeras. Quelle est l'évidence que tu m'aimes? Jean 14:15. Si vous m'aimez, la Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, etc. Donc si tu dis que tu m'aimes, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez mes commandements. Mes commandements ne sont pas difficiles. Mon joug est léger. Si tu dis que la parole est dure, c'est que toi-même ton identité est douteuse. Tu n'as pas la nationalité du ciel. Deutéronome 11:1. Deutéronome 11:1. L'amour que tu as pour Dieu te pousse à observer sa parole. Franck va dire à Josiane, tu m'attends à 20h. Carrefour lycée. Hein? Peut-être même que quand elle va dire, tu m'attends à 20h. Peut-être que là-bas, quoi? 20h. Oui, 20h. À 20h, tu m'attends au Carrefour lycée. Est-ce que ça te pose un problème? Non, 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 pas du tout. Partout où tu veux, je suis là. N'est-ce pas? À 20h. Même si elle est chagrinée quelque part et tout ça, mais parce qu'il l'a dit à 20h, à 20h, il la trouvera là. On fait ça pour César. On fait ça pour le diable. Le diable nous coûte cher. Amen.
le diable nous coûte cher. Mais quand c'est Dieu qui nous demande ces choses, que Dieu nous aide. Deutéronome 11:1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes. Est-ce que vous comprenez cela? Et que vous pouvez dire Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras. C'est la conséquence de l'amour qui amène l'observance de la parole. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, alors tu observeras toujours ses préceptes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ses lois et ses commandements. Amen. Et amen, ses ordonnances. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Deutéronome 36. Deutéronome 36. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, c'est cela. C'est l'amour qui est la... Amen. L'amour de Dieu. Il y a l'amour naturel que les gens ont dans la rue, mais il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu là, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène l'amour de Dieu dans le cœur d'un homme. Il va dire non, moi j'aime Dieu. Hein. Moi j'aime Dieu. Quand un problème ou bien une preuve va arriver, il quitte l'église. Ça veut dire que ton amour là, peut-être que ça veut dire que peut-être tu aimes le pasteur. C'est pas la parole que tu aimes. Donc quand le pasteur t'élève, tu le quittes. Vous comprenez cela? Amen. Les gens aiment leur église. Ils n'aiment pas la parole. Tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas lui dire mais Dieu dit ici que comme ça. Non, notre pasteur dit que ça. Oui, je vois bien, mais notre pasteur dit que faut pas avoir croire ça. Hein? Chez nous. Amen. Ils ont cru à leur pasteur, ils ont cru à leur église, ils n'ont pas cru en Dieu. Ils ont reçu leur parole, leur pasteur dans leur cœur. Ils ont reçu Dieu, ils ont reçu leur pasteur, leur église dans leur cœur. Ils n'ont pas reçu la parole dans leur cœur. Mais recevez Dieu dans votre cœur. Alors, quelles que soient les difficultés et choses, vous aimerez Dieu. Vous garderez sa parole. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu. 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. C'est ça? Amen. Amen. Il ne faut pas dire non. Il n'a qu'à enlever. Ah donc Dieu c'est un chirurgien. Il va enlever mon cœur là. Et puis il va circoncire ça. C'est spirituel, n'est-ce pas? Amen. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel. Est-ce qu'on veut aimer l'Éternel? Est-ce qu'on veut aimer Jésus-Christ? Pour pouvoir l'aimer toujours. Et que l'amour n'est pas momentané. L'amour n'est pas pour un temps éphémère. Je vais l'aimer toujours. Je t'aime toujours, Seigneur. Quelles que soient les épreuves et les difficultés, je garderai ma foi en toi. Je te ferai confiance. Il faut que ton cœur soit circoncis. L'Éternel circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Donc la Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais comment je pourrais aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme? Il faut que Dieu circoncis mon cœur, afin que je puisse l'aimer. Donc qui est-ce que je vais aimer? Qui aimes-tu? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ? Oui, j'aime le Seigneur. Gloire au Seigneur. Sur ta décision sincère, il te donne le baptême du Saint-Esprit, afin de joindre l'acte à la confession, l'acte à la décision, l'acte à l'engagement. Je veux aimer le Seigneur. J'aime le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et vous avez un choix à faire ce matin.
À qui veux-tu donner ton cœur? Gloire à Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Et tu verras le bonheur. Tu seras joyeuse. Tu seras heureuse. Tu seras en paix. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu dis, Seigneur, je t'aime. Je veux te donner tout mon cœur. Et que tu es sincère. Il te donnera le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit change ta nature. Le Saint-Esprit rend ton amour parfait pour Dieu. Tu marcheras et tu aimeras le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, tu aimeras le Seigneur. Et tu pourras chanter avec sincérité. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours. J'aime le Seigneur qui est mort pour moi et je veux lui obéir toujours.